Bonjour à tous. Bon, nous sommes ici sur une chaîne qui essaie de fournir et d'indexer un maximum de solutions aux problèmes de la vie de tous les jours. Et donc concrètement, si vous êtes abonné à cette chaîne, d'autant plus si ça fait longtemps ou si vous êtes un spectateur régulier abonné ou pas, statistiquement il y a des chances que vous soyez quelqu'un de débrouillard. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est égal à dire que vous êtes bricoleur, c'est égal à dire que peut-être vous réparez souvent vous-même votre automobile, et ou les meubles, le bois, peut-être pas en automobile, mais plus en domestique, en maison. Tout est passionnant. Il se passe quelque chose, vous me direz si ça vous est arrivé aussi, mais bon, comme dirait mon homologue Fab B, c'est en faisant qu'on fait. Et donc, même quand on galère, eh bien, on apprend. C'est Yoda qui dit dans un des épisodes de Star Wars qu'une une des choses les plus importantes à enseigner aux élèves, c'est l'échec, parce qu'il n'y a pas plus instructif que l'échec. Bon, bref, plus vous pratiquez, plus vous devenez bon, et plus vous avez de confiance en vous, et plus, contrairement aux profanes, vous savez, vous avez une idée de ce qu'il faut pour résoudre un problème. Très tôt dans mon existence, je pense que c'est vous aussi qui regardez cette vidéo de votre écran. Si vous êtes bricoleur, vous aussi, vous avez observé que dans votre entourage social, que ce soit dans le cercle proche ou dans des cercles plus éloignés, professionnels ou des connaissances récentes, le regard sur vous change. Le regard sur vous change, souvent de manière très intéressée, parce que dans un cercle social, quand un ami vous, même s'il n'y pense pas, il raconte dans un cercle que vous avez réparé son lave-linge, que grâce à vous, il n'y a eu que la pièce à changer, eh bien, il y a beaucoup de gens que ça intéresse. L'intérêt d'avoir un abri bricoleur, c'est quand même quelqu'un qui va t'aider à te dépanner ou te donner des éléments de réponse, ne serait-ce que pour savoir si les devis que tu as fait à droite à gauche sont corrects, si les artisans, quel est le bon devis des artisans. C'est difficile de s'y retrouver. Moi, je voulais faire une vidéo parce que je sais pas ce que vous en pensez. Si vous êtes dans la même situation que moi, en prenant du niveau, vous êtes aperçu qu'en fait, dans votre entourage, dès que les gens savent que vous bricolez ou que vous faites votre vidange vous-même, même des choses basiques, mais il y a des gens qui veulent vous solliciter. Mais il y a fort à parier que vous aussi, en plus, peut-être que je me trompe, hein, peut-être me trompe, vous me direz. Il me semble que le sens de la vie, c'est un truc qui parle à tout le monde, tous les humains. Pour tous les humains, c'est important, pour la plupart, je pense. Hein. C'est important d'aider les autres, de faire ce qu'on peut, et en priorité, je pense, les gens qui en ont le plus besoin. Mais le problème, c'est comment tu fais distinguer. Comment tu fais pour distinguer les gens qui ont besoin d'aide, qui parfois sont silencieux? Enfin, parmi ceux qui te réclament de l'aide ou ceux qui ne te réclament pas, comment tu fais pour détecter ceux qui mériteraient, entre guillemets, le plus ton aide? Alors, le mérite, c'est un bien grand mot. Ou en tout cas, tous ceux qui seraient le plus respectueux. Sur quels critères? Eh bien, je trouve que c'est difficile. C'est très difficile, a priori, de savoir, de répondre à la question, est-ce que je vais aider cette personne ou pas? Et moi, j'ai même du mal dans certains cas, j'ai été très bien reçu. Et dans d'autres cas, la personne en face de moi, l'expérience de venir l'aider, ça m'a appris des choses pas très reluisantes sur sa personne et j'ai décidé d'arrêter de l'aider, voire même d'arrêter de la fréquenter. Je pense que c'est un sujet que vous connaissez si vous êtes bricoleur. Et d'ailleurs, si vous avez des critères, ça m'intéresserait de vous lire dans les commentaires sous la vidéo parce que c'est très difficile. Je crois que déjà un des critères, c'est quand une personne t'aborde ou manifeste de l'intérêt, que ce soit une personne proche ou une connaissance nouvelle ou un ami ou un très bon pote, il va y avoir une différence. Est-ce que, je sais pas où tu en es, est-ce que tu as déjà commencé à aider? Est-ce que ça fait plusieurs dizaines de minutes, ça fait plusieurs heures, ça fait plusieurs jours? Est-ce que tu sens que la personne, elle a besoin de ton aide? Ou est-ce que la personne, elle essaie de te refiler un bébé pour que toi, tu fasses à sa place? Parce que c'est pas la même chose. J'ai aidé un ami à retaper une maison de maître, donc un édifice de 3 niveaux avec 2 étages, et puis bon, c'est des constructions qui datent, hein, donc il y avait des parties extrêmement solides, extrêmement vieilles, donc il y avait du travail. À aucun moment, ça s'est jamais posé la question, est-ce que je suis en train de faire à la place de mon ami? Non, non. Il s'était organisé de manière à ce que je puisse venir l'aider dans de bonnes conditions, c'était la sécurité notamment,
En plus, c'était un chantier quand même. Donc, il y avait les repas gérés, les cafés, de l'eau, les équipements de protection. Et bien, à aucun moment, je n'ai fait à sa place. Et ça m'est arrivé, par exemple, j'avais une ancienne collègue de travail qui était très sympathique de prime abord dans la superficialité des échanges qu'on peut avoir en superficie avec les collègues de travail. Et puis un jour, elle avait besoin de faire quelque chose sur sa voiture. À un repas, quelqu'un a évoqué le fait que je faisais pas mal de choses sur ma mécanique, ou j'en ai discuté avec une autre personne. Et puis elle s'est rapprochée de moi, et puis bon, moi je lui ai proposé. Oui, je comprends bien que tu as un problème, que tu dois faire ta vidange. Si tu veux, je peux t'aider, parce que je sais à peu près où tu habites, je sais où moi j'habite, je vois où on peut se retrouver, je vois à peu près ce dont tu as besoin, je connais son véhicule à peu près. Je vois un petit peu la taille du moteur, bon, j'ai déjà une idée quoi. Quand tu as déjà fait 5 ou 8 vidanges sur des véhicules différents, bon, tu arrives à dégager des généralités, surtout si c'est des modèles proches quand même, hein, des petites voitures. Hein. Et en fait, il s'est trouvé que le jour J, donc je donnais de mon temps, parce que c'était le week-end. J'avais préparé du matériel. Je lui avais demandé d'apporter du matériel, notamment des gants, mais vraiment n'importe quoi, n'importe quel gant, des chiffons. Elle l'avait pas fait. Moi, j'en avais pris. Parfois même, je fais le service de me procurer les consommables. Donc, sur une vidange, ça va être l'anneau de cuivre, éventuellement, s'il y en a besoin, sur le bouchon du carter de vidange. Le filtre, enfin, oui, le cartouche filtrante. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, l'huile. Éventuellement, des récipients. Enfin, ça dépend de la personne. Si je sens qu'elle bricole un peu, ça peut valoir le coup de lui conseiller d'acheter directement un bidon de récupération des huiles, parce que c'est quand même beaucoup plus facile pour récupérer l'huile, la mettre dans des bidons d'occasion, et t'as le bidon de récupération pour les prochaines fois. Il y a aussi il faut trouver la clé de dévissage, parce que je connais AD. Les profanes ne connaissent pas AD, ils vont typiquement dans des enseignes où il ne faut pas y aller, Noroto, feu vert typiquement. J'ai déjà parlé dans un épisode de Noroto feu vert, pourquoi faut pas y aller, je vais pas y revenir. Donc du coup, quand tu connais un peu les adresses, tu sais que c'est pas cher, que en face de toi c'est un interlocuteur qui sait consulter un catalogue, voilà, et qui a l'habitude de servir de professionnel, donc c'est carré. Et puis en plus tu gagnes du temps. Bon. Et en fait, le jour J de faire de la vidange, la personne elle s'est comportée vraiment. Il fallait que je lui fasse quoi, alors que je lui avais dit attention, hein, tu m'as demandé de t'aider, hein. Tu m'as pas demandé de faire à ta place, et ça tombe bien parce que moi je ferais pas à ta place. Hein. Parce qu'en sous-texte, hein, je te connais comme ça, mais c'est pas parce que t'es une femme et que je suis un homme que je dois te faire ta vidange. Hein. Et pourtant, bah, c'est pas passé, tu vois. Et donc j'avais amené du matériel, des consommables, et cette personne, donc elle avait même pas été fichue de prendre 2-3 chiffons, une paire de gants, mais vraiment même des gants éclatax, quoi, pour te protéger un peu de l'huile chaude, des salissures propres à la mécanique. Et elle m'avait dit, à la fin, quand on a eu terminé, ah ben je te rachèterai une paire de gants, parce qu'on avait salopé les miens. Et elle a jamais fait. Elle a jamais fait. Donc ça c'est le genre d'indice, je trouve, qui te montre que bon, là c'est une vidange, tu vois, donc tu vas pas t'amuser à tout stopper une fois que tu as déposé le carter de vidange et te barrer comme ça, je pense pas. Parce qu'à un moment, ce qu'elle est vraiment chercher. Mais là, ça c'est le genre de personne qu'il faut pas aider. Hein. Ça c'est pas quelqu'un qui veut de l'aide. C'est quelqu'un qui. Il y a des gens qui méritent plus ton aide que ce genre de personne. Voilà, donc d'autres critères de manière généralisée. Les équipements de sécurité en fait. Parce que la personne, elle te demande, elle te regarde avec tes yeux de chaboté là. Oh, quelle personne pourrait m'aider? Oh là là, c'est vraiment dur, je sais pas quoi faire. C'est vraiment un homme ou enfin quelqu'un qui sait faire. Ce serait merveilleux. Mais c'est bizarre parce que justement, si il y a une date de fixée pour venir apporter assistance et que toi-même, surtout, tu en as parlé, des équipements de protection. Est-ce que la personne qui te demande de venir chez elle pour l'aider, tu verras bien a posteriori si elle veut que tu l'aides ou si elle veut que tu fasses le travail à ta place, auquel cas, dans le deuxième cas, fuis, je pense. Est-ce que cette personne, elle a prévu des équipements, mais vraiment le minimum? Et est-ce qu'elle s'est posé la question? Parce que sinon, si elle n'a même pas été foutue de se sortir les doigts pour que quand tu arrives, il y ait un peu d'eau, des toilettes qui fonctionnent, une paire de gants, et puis en fonction des appareils, souvent se protéger les yeux et les bronches. Hein. Parce que pour du bricolage, y a souvent du ponçage, il y a souvent du sciage. Ça veut dire masque respiratoire hein, et protection pour les yeux. Est-ce qu'elle a prévu à ça? Si elle n'a pas prévu que c'est une adulte, c'est quelqu'un qui est... C'est pas quelqu'un qui est profane, c'est quelqu'un qui est profane et fainéante.
et qui joue avec ta sécurité. Parce que tu sois fainéant, c'est très bien, moi aussi je suis fainéant. Mais là, tu demandes à quelqu'un de prendre son temps, c'est-à-dire la plus grande valeur dont il dispose, de venir chez toi. Et t'as même pas foutu de réunir ces éléments. D'ailleurs, l'ami dont je te parlais, dont j'ai aidé à retaper une maison, là, rénover une maison. Recevoir des amis pour retaper une maison, ça demande de la logistique supplémentaire, hein, parce qu'il faut que tu gères les repas, si la personne vient la journée. Il faut éventuellement aller chercher les gens. Donc c'est plutôt sur des gros chantiers, hein, mais une rénovation ou un déménagement, c'est un peu de chantier. Quelques bières si on consomme de l'alcool, du café, de l'eau, un repas, voilà. Et peut-être même dans certains cas un bout de douche, quoi. Un endroit où la personne peut se laver, changer de vêtements à la fin de journée quand elle va rentrer chez elle, de manière à ce qu'elle s'est dégueulassée chez toi, qu'elle puisse se laver. Et ça, j'avais même pas pris conscience, mais cet ami, là, le premier exemple, rénovation de maison, tout était à disposition, hein. Et pourtant, c'est dur, hein, parce que déjà, rénover une maison, c'est crevant, mais en plus que tu dois gérer des trucs supplémentaires, parce que tu as des rares potes qui viennent t'aider. Voilà. Ensuite, un autre critère pour savoir qui est un profiteur et qui devrait être exclu pour rediriger ton temps à aider d'autres personnes, c'est j'emmène pas de manière générale mon matériel, en fait. Parce que dans du bricolage, les outils, c'est un budget. Les outils, c'est un budget. Mais en fait, c'est ton projet, c'est pour toi, d'accord? On va créer de la valeur ensemble dans ton bien ou sur ton véhicule. Est-ce que tu as un minimum d'outils? Parce qu'en fait, aider quelqu'un, prendre de ton temps pour aller aider quelqu'un, c'est une chose. Mais est-ce qu'il faut que tu amènes ton tournevis, par exemple? Parce que tournevis, hein. Je te parle pas d'une perceuse de Walt ou d'une perceuse Ryobi avec des embouts de différentes tailles et 30 embouts différents en 1 cm, 5 cm, 15 cm. Hein. Je te parle de tournevis plat, tournevis cruciforme. Est-ce que la personne, elle est peut-être profane, mais qu'elle est profane ou pas, ça l'empêche pas de se sortir les doigts et de prendre des photos s'il y a des choses à dévisser. Parce que toi, bon alors éventuellement, tu amènes des outils si c'est des choses un peu compliquées. Éventuellement, si tu as une clé dynamométrique, bon, d'accord. Si c'est des dimensions un peu bâtardes, moi je trouve ça un peu tiré par les cheveux. Déjà, si tu viens aider quelqu'un à faire de la mécanique chez lui, qu'il n'ait pas un coffret de clés à cliquer et des clés à douille, bon, je trouve pas ça très malin. Peut-être même on devrait établir ce critère, c'est je viens t'aider si t'achètes, parce que c'est vraiment le minimum du minimum. Quelques clés anglaises, quelques clés à œillet, ça te servira toute ta vie, et même si tu décèdes dans une semaine, ça servira aux gens qui récupéreront ce matériel, donc ça ne sera pas perdu. Voilà. Est-ce que tu dois amener ton multimètre dans l'histoire? Parce que si tu dois amener ton multimètre, c'est qu'il y a un problème, hein, avec la personne. Déjà, c'est pas normal que quelqu'un n'ait pas de multimètre chez lui. Bon, qu'il sache pas ce que c'est, d'accord, mais tu lui dis une fois. J'avais un collègue qui préparait une expédition en Afrique, hein, enfin une expédition, un voyage en Afrique avec sa compagne, avec sa petite copine de l'époque. Et je l'avais aidé à bricoler un 4x4 pick-up avec cellule. Bon, je l'ai accordé plusieurs temps, plusieurs de mes dimanches successifs. Puis au début, tout début, ça s'est étalé sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, la préparation. Et au tout début, je lui avais dit, t'as un multimètre? Non, tu pars en Afrique avec un 4x4, t'as pas de multimètre? Je lui avais dit, tu vas m'en acheter là, tu vas même maintenant, là, tu vas sortir, on va aller à l'hypermarché, tu vas acheter... Parce qu'en France, on a quand même cette chance que tu peux acheter un multimètre à 10-15 euros, et ça fait ça fait plein de fonctions largement suffisantes, quoi. Puis là, mon gars, tu vas faire une expédition dans la nature, un voyage en Afrique, ce serait le temps d'acheter un multimètre, hein. Voire même en avoir un deuxième qui marche sans pile, pour sa robustesse, quoi. Et ça s'était terminé que 6 mois plus tard de préparation, il n'y avait toujours pas de multimètre. Donc là, c'est le genre de personne qu'il faut dégager. Donc le multimètre, un bon indice. J'amène pas non plus de scie circulaire. J'amène pas ma perceuse. De manière générale, j'amène pas mes outils. Si la personne a du mal à comprendre pourquoi, c'est peut-être un indice, quoi. Et puis si tu veux, admettons que la personne a la peur de dépenser... je pense qu'il y a un problème de maturité, en fait. Parce que même si c'est quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose en bricolage, pour faire un travail minimum propre, il faut un peu d'outils. Et quand je dis minimum, quand on dit faire un travail propre, ça veut dire faire un travail où la personne qui va intervenir ne va pas se blesser, d'accord? Parce que c'est quand même particulièrement dommage quand la personne vient chez toi, parce que t'as pas anticipé la scie circulaire, qu'on est obligé de se rabattre sur une scie sauteuse, qu'on se retrouve à forcer, avec les lames qui se retrouvent coincées, et qu'il y a quelqu'un qui se blesse, et qu'en plus le résultat sera d'une
une incroyable médiocrité, quoi. En plus qu'on prend des risques, le résultat, même si ça se passe bien et qu'il n'y a pas de blessés, sera très mauvais. Et le travail sera à refaire. C'est une perte de temps, c'est un manque de respect par rapport au temps disponible pour aider les gens. Voilà, donc je disais, faut pas amener son matériel. Et en plus, ça évite que les outils soient abîmés pendant le transport, soient abîmés sur place ou dans les mains, pire, de quelqu'un sur place. Parce qu'il y aura peut-être d'autres personnes qui viennent aider, ou la personne qui t'a demandé de venir chez elle pour l'aider peut prendre ton outil et l'abîmer. Donc ça évite des frustrations, mais également des regrets ou des conflits. Parce que ben voilà, j'amène pas, donc il n'y a pas de risque que je crame une, deux, trois lames chez toi. Je connais pas de lame, quel que soit l'appareil électroportatif dont on parle, qui soit bon marché. Même des simples forêts, je suis désolé, mais je suis bien content d'avoir mes forêts qui ont jamais trop surchauffé. Et imagine, il y a le fils de la personne que tu viens aider qui prend ta perceuse, qui connaît pas le forage du métal, qui force trop, il te grille ton forêt de 8, il te grille le forêt de 6. T'arrives à ce moment-là, tu te dis non, mais ça marche pas comme ça. Comment tu fais? C'est un peu délicat, quoi. Tu te vois demander de l'argent pour un forêt de 8, un forêt de 10? Ouais, d'accord, bah ça dépend des marques, hein, parce que dans beaucoup de marques, il faut racheter un coffret, hein. Et c'est cher, ces trucs. Et puis bon, des fois c'est difficile à expliquer parce que la personne, mais qu'est-ce qu'il a ton forêt? Il n'y a pas de problème là. Bah si, tu le vois pas, mais il est bleu là. Oui, donc je te disais, si tu viens aider quelqu'un, que jour 1, t'as passé une journée, et qu'en fait, la personne, dans son comportement, tu l'as pas aidé, t'as fait à sa place, bon ben c'est bon, t'as la réponse à ta question, tu reviens pas. Même si t'as dit que tu es venu pendant une semaine. Sauf bien sûr, si la personne s'est blessée entre la date de la prise de rendez-vous et le jour du rendez-vous, bien évidemment, hein. Je suis bien conscient que je vais oublier plein de trucs que je mettrai dans la description sous la vidéo a posteriori, notamment au moment du montage. J'ai pas la prétention d'être exhaustif, hein. Je fais cette vidéo pour aussi consulter, parce que je pense qu'il y a plein de bricoleurs là, beaucoup plus âgés que moi, qui voient de quoi je parle et qui ont des petites astuces aussi. Bien sûr, si la personne est enceinte, oui, bon, si la personne est enceinte et que tu viens l'aider, oui, bon, là, tu vas faire à sa place, hein. Voilà, ou si la personne est blessée au pied ou à la main, par exemple, hein, évidemment. Un signe doit t'alarmer, c'est quand la personne qui en plus s'y connaît moins que toi, voire pas du tout, et que c'est une des raisons pour lesquelles elle t'a contacté, c'est si elle te pousse à utiliser les mauvais outils. Alors que par définition, utiliser les mauvais outils, c'est prendre des risques et te mettre en danger. Donc je te disais, avant d'aller sur place, tu peux lui dire, mais tu as tel outil? Tu as une perceuse de 130 volts avec un mode percussion? Si la personne ne sait pas de quoi tu parles déjà, tu vas lui expliquer. Mais si elle essaie de tirer sur la com, comme dit Laurent Jacquet, c'est un signe, hein, faut pas y aller, hein. Il y a aussi les gens qui ont des outils chez eux, mais en fait quand moi je te pose une question, est-ce que t'as? Ça veut pas dire, est-ce que il y a 6 mois, tu te souviens d'être passé devant un coffret dont tu te souviens qu'il y a 20 ans, ton père avait mis une perceuse électrique dedans? Non, ça veut dire, est-ce que là, tu vas te sortir les doigts, tu vas les voir. Est-ce que ta perceuse, elle marche? Est-ce qu'elle n'est pas dégueulasse, hein? Parce que c'est pas parce qu'on fait du bricolage et qu'on se salit qu'on adore manipuler des appareils électroportatifs sur lesquels il y a un demi-centimètre de poussière. Nous aussi, on a des poumons et ils sont pas invincibles. Si la personne ne sait pas te dire si son outil fonctionne ou pas, c'est un bon indice. Un autre indice, c'est si tu vas chez la personne et quand tu demandes où est-ce tel outil, où est la masse, où est le marteau, où est la scie circulaire, où est la scie sauteuse, et que la personne t'avait dit qu'elle avait, mais qu'en fait elle sait pas où c'est, et qu'à chaque fois il faut perdre 10 minutes pour trouver le truc, 10 minutes je suis gentil, pour en plus s'apercevoir que le truc en question c'est un vieux machin, la lame elle est rouillée de chez rouillée, elle va se percer un œil si on utilise ce machin, bon là la personne faut pas revenir chez elle, hein, faut même s'en aller, hein, avant. Moi ça m'est même arrivé de me dire, ou de m'en aller en me disant, écoute, amicalement ça se passe bien, d'accord? Donc là, je sens que la bouffaïste commence à me monter. Donc plutôt que de toi te retourner, de retourner ton appartement, je vais rentrer chez moi et je ne reviendrai plus chez toi, jamais. Comme ça, on continuera à avoir nos activités sociales et je vais faire comme si j'ai rien vu. Voilà, j'ai passé 1 ou 2 jours chez toi, c'est cadeau. Restons amis si tu veux, mais je m'en vais maintenant avant de t'en coller une. Parce que tu veux mettre ma vie en danger, alors que qu'est-ce qu'il y a de plus grande valeur que la main-d'œuvre? Ben rien, hein. Enfin pas grand-chose, hein. Dans la mécanique automobile, dans le bricolage, le plus précieux, c'est la main-d'œuvre. C'est pour ça que, bah oui, tu vas chez un mécanicien automobile, tu vas chez un réparateur moto, tu vas chez un dépanneur électroménager.
L'heure de travail, c'est entre 50 et 70 euros de l'heure. Bah oui, c'est ce qui coûte le plus cher. Et oui, mais c'est là qu'est le travail. Pas tourner autour du pot 100 000 ans. Hein. Parce que c'est normal que les profanes, il faille leur expliquer des choses. Par contre, c'est pas normal quand toi tu te déplaces et tout, t'arrives et sur place, en fait, il manque la moitié des choses. Et surtout, là que je te parle, quand la personne, elle a dit qu'elle avait, qu'en fait, elle a pas, ou elle a en très mauvais état. Donc, je t'invite à partager dans les commentaires sous la vidéo, toi aussi, les signes avant-coureurs ou les indices qui, cumulés, a priori, permettent de te dire que je devrais rester chez moi dimanche, ou je devrais plutôt aller aider cet autre ami ou cette autre mère célibataire. Dans la description sous la vidéo, je vous ai mis les noms des outils que j'ai utilisés et je vous ai mis des références précises. Je vous invite à en prendre connaissance. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Si vous appréciez ma démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez cultiver les solutions, je vous souhaite la bienvenue et je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher justement à l'écran un rond ainsi qu'un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la thématique astuces pour la maison, pour celles et ceux qui veulent devenir chaque jour plus capables de réparer et entretenir eux-mêmes leur foyer.